La presse internationale maintenant avec Géraldine Vosner. Géraldine, les élections municipales au Brésil viennent de faire émerger une figure nouvelle qui vous a rappelé quelqu'un. Ouais, si je vous dis que le public l'a découvert à la télé dans le show The Apprentice, que c'est un millionnaire, auteur de livres sur la meilleure façon de s'enrichir et qu'il adore le luxe, l'un de ses magazines s'appelle Caviar Lifestyle, vous allez me dire Donald Trump. Voilà, c'est Trump dans sa version brésilienne. Ah, c'est d'accord. João Doria, élu un coup de tonnerre cette semaine, maire de la plus grande ville du pays, Sao Paulo, 12 millions d'habitants. Lui qui était parti dans les sondages à 3% des voix. Son slogan de campagne, je ne suis pas un politicien, mais un businessman, particulièrement porteur dans un pays miné par la récession, écœuré par les scandales de corruption qui plombent le grand parti de gauche, le parti des travailleurs. Vous vous rappelez du scandale Petrobras, de ces 2 milliards détournés au profit des partis. Eh bien, la gifle qu'a reçue ce parti à ces municipales est historique. Un mois après la destitution de la présidence, Dilma Rousseff, ses représentants se sont fait éjecter dans près de 400 villes. Et à Sao Paulo, dès le premier tour, c'est du jamais vu. Alors bien sûr, il y a le talent du nouvel homme fort, ce João Doria, qui a exagéré d'ailleurs son côté outsider. Il s'est présenté comme un self-made man. En réalité, papa était riche, député, et Doria n'est pas un novice en politique. Il est membre depuis 15 ans du parti de droite et il a présidé le Conseil national du tourisme. Donc, comme Trump, encore un faux homme du peuple. Et ça suffit. Samuel, il se présente comme un disciple de Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York. Il promet de gérer sa ville comme une entreprise et comme lui, il est assez fortuné pour se protéger de la corruption. Il a financé lui-même sa campagne. C'est cela que les électeurs ont retenu. Et c'est le sens de la débâcle du Parti des travailleurs et des autres partis de gouvernement d'ailleurs qui ont pris en pleine figure cette grande vague de défiance. Les électeurs leur ont préféré les évangélistes dans un pays religieux et les candidats hors système comme ce João Doria, signe d'un grand malaise. Plus de 17% des électeurs brésiliens ne se sont pas déplacés, même si le vote est obligatoire au Brésil. Et à Rio ou à Sao Paulo, il y a eu moins de voix pour les candidats que de votes nuls ou d'abstention. C'est comme si la moitié des électeurs déjà désespéraient de pouvoir un jour tourner cette page de la corruption. Merci Géraldine. Et nouvelle illustration de la défiance des peuples vis-à-vis des politiques. Et on connaît ça bien sûr également en France. Et comment ?